Les scorpions, bonjour à vous toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Kérosène. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de décembre 2024. Donc, on va regarder quelles seront vos énergies pour terminer cette année. Vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe solaire en scorpion, signe lunaire scorpion ou ascendant scorpion. Et n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes pour des compléments d'information. Donc on a pour vous, pour ce mois de décembre, une ligne là avec 3 arcanes majeures et une quatrième arcane majeure ici. 4 arcanes majeures sur 9 cartes, c'est beaucoup, hein. Je pense que ça va être un mois important pour vous, les scorpions. On a des bâtons, on a des épées et on a des deniers. Pas de coupe. Alors, on va regarder ça en détail. Votre énergie principale, les scorpions, pour ce mois de décembre, on a la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, c'est une carte de tromperie, de trahison. Donc, c'est l'énergie générale qui se dégage du mois. Alors, on est dans le domaine des épées, donc du mental, de l'intellect, de la communication. En fait, cette carte, elle veut dire que tous les moyens sont bons, tous les arguments sont bons pour arriver à ses fins, y compris donc trahir ou voler. Donc, attention pour ce mois de décembre à ne pas faire confiance de manière aveugle à d'autres personnes. Je ne sais pas si vous êtes dans ce rôle-là ou dans le rôle des personnes là à qui on a volé l'épée. En tout cas, soyez vigilants par rapport aux notions de trahison ou de tromperie. Ça peut être également prendre un chemin détourné pour arriver à ses fins, sans y aller de manière frontale. Voilà. Je ne sais pas du tout dans quel domaine de vie ça va vous parler. Ça sera propre à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que vous voulez le plus, les scorpions? Le jugement. Ce que vous souhaitez le plus, c'est une renaissance, c'est une résurrection même. Ces personnages, ils sortent de leur tombe et ils répondent à l'appel ici de l'ange. Donc vous souhaitez vraiment un tout nouveau départ, répondre à un appel, répondre peut-être à une vocation, trouver un nouveau lieu de vie qui vous correspond mieux. C'est ce que vous voulez le plus, c'est renaître avec un sentiment vraiment de, oui c'est ça, de résurrection, de sortir d'une tombe pour revenir à la vie en répondant à un appel. Qu'est-ce qui va vous aider? Deuxième arcane majeur, puisque là vous avez une ligne, hein, c'est de partir à l'aventure. Alors, le mat, c'est l'arcane 0. C'est une arcane qui symbolise une grande liberté, une grande énergie. Donc, ce qui va vous aider, c'est de partir à l'aventure dans l'inconnu, peut-être une toute nouvelle manière de voir les choses, ou, euh, ou peut-être de décider d'un nouveau voyage, sans vous faire de mouron pour la suite. Le mat, il est dans la liberté totale, dans une nouvelle énergie totale et il avance en grande confiance. Donc c'est ce qui va vous aider, incarner ce personnage libre, prêt à toutes les aventures, en confiance, sans se poser de questions. C'est peut-être ça qui va vous permettre de répondre au jugement, à cet appel, à cette résurrection. Prendre des chemins inconnus, tout nouveau. Le défi à relever, troisième arcane majeur, le pendu. Le défi à relever, ça sera de savoir
lâcher prise. Savoir être dans une position où il faut attendre le bon moment. Ce personnage, il est accroché, la tête en bas, un pied accroché, il n'a pas l'air malheureux pour autant. Donc votre défi, ça sera ça. Ça sera d'attendre le bon moment, de lâcher prise. Et ça peut être aussi de voir les choses avec un œil nouveau, le pendu, puisqu'il a la tête en bas. Donc il voit les choses avec un nouvel angle de vue. Voilà pour votre défi. Votre vie sentimentale, vie relationnelle, donc tout ce qui concerne vos relations, vie de couple, vie amicale, vie avec vos collègues, vie familiale, l'as de denier. Alors là, ça peut être une nouvelle rencontre pour celles et ceux d'entre vous qui sont célibataires, si ça concerne le sentimental. Ou alors, puisqu'on est dans le denier, donc dans le concret, une relation qui prend une nouvelle tournure. On passe par exemple de la théorie à la pratique. En tout cas, nouveau départ, nouvelle énergie, puisqu'on est dans un as, dans le domaine du concret. Voilà, oui c'est ça, une nouvelle manière d'être dans une relation, ou bien, comme je vous disais tout à l'heure, passer de l'abstrait au concret, en tout cas passer un nouveau cap ou une nouvelle rencontre. Un cadeau de l'univers, l'as de denier, vous voyez? C'est une nouvelle opportunité qui vous est offerte. Dans votre vie professionnelle et financière, là, vous en faites trop. Alors, je pense que vous travaillez beaucoup, les scorpions. Et là, ça commence à être vraiment lourd sur vos épaules. On est dans du 10 de bâton. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Et je pense que ce personnage-là, il n'en peut plus. Donc, attention à ne pas trop vous épuiser. Si c'est dans le domaine professionnel, on peut être aussi dans tout ce qui est concret, pratique. Là, attention à ne pas trop en faire. Sachez vous ménager pendant ce mois de décembre. Si on est dans la vie financière, peut-être qu'il faut faire attention aux dépenses pour ne pas avoir peut-être trop de dettes ou trop de crédits en cours. Prenez la manière dont ça vous parle. En tout cas, là, il y a une notion de trop c'est trop. Maintenant, c'est trop lourd. C'est tellement lourd pour ce personnage qu'il ne voit même plus devant lui ce qui l'attend. Donc il faut lever le pied dans la vie professionnelle et financière. Et puis peut-être justement savoir attendre ce nouvel appel, cette nouvelle vocation, cette nouvelle relation peut-être, parce que le jugement ça peut être aussi être fait l'un pour l'autre dans une relation. Donc savoir attendre et lever le pied, ne pas en faire trop dans votre vie professionnelle et pratique, ou trop de poids financier, comme je vous disais. Dans votre vie intérieure, ben oui, 8 de bâton, vous bouillonnez. Le 8 de bâton, c'est la carte qui représente la rapidité. C'est comme une balle qui rebondit donc sur tous les côtés d'une salle, par exemple, une balle de flipper, vous voyez, qui rebondit partout là. Donc dans votre vie intérieure, ça bouillonne. Je pense que c'est pour ça que vous avez comme défi de lâcher prise, d'attendre, vous avez le pendu. Donc beaucoup d'énergie dans votre vie intérieure. Il faut attendre que les choses se mettent en place. Mais ça va arriver là, avec le mat et le jugement. Et l'as de denier. Tout ça, c'est des énergies nouvelles de changement, de nouveaux départs. Et puis en fin de mois, encore une arcane majeure, vous avez la tour. La tour, c'est quelque chose qui s'écroule, c'est quelque chose qui s'effondre.
Donc en fin de mois, pour terminer l'année, il y a quelque chose là qui va changer radicalement dans votre vie. Donc souvent la tour, ça symbolise quelque chose d'inattendu. Ça peut être donc un événement extérieur, mais ça peut être aussi la tour, et on l'oublie souvent, quelque chose qui émerge. Par exemple, vous étiez peut-être coincé dans cette tour pour des raisons XY, hein. Ça peut être que vous aviez du mal à sortir de votre zone de confort, par exemple, ou du mal à sortir de certaines idées bien arrêtées. Et là, il y a un événement extérieur qui va vous obliger de toute façon à sortir de la tour et à partir sur de nouveaux chemins avec le mat. En tout cas, quelque chose d'inattendu. Sacrée fin d'année pour vous, les scorpions. Vous me direz ça dans les commentaires. Voilà, je pense que je vous ai passé tous les messages. Donc, un mois sûrement qui ne sera pas calme, hein. Il y a des choses qui vont se passer là, hein, pendant ce mois de décembre. Voilà, une fin d'année peut-être un peu mouvementée. Je vous propose de liker la vidéo si elle vous a plu, de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis si vous voulez en savoir plus, pour avoir des compléments d'information par rapport à cette guidance générale, je peux vous faire un tirage personnalisé. Vous pouvez me contacter. Vous trouverez toutes les indications sous cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.